Vous n'êtes pas encore boursier Eiffel. C'est triste à dire, mais c'est le cas. Je vous vois bien rêver de votre séjour en France, des études, des rencontres que vous allez faire, et même du tourisme dont vous allez largement profiter. Mais pour le moment, vous n'êtes pas encore boursier Eiffel. Ce qui va certifier cela, c'est la mise en route de votre bourse. Il s'agit d'un processus qui confirme votre statut de boursier Eiffel et donc de boursier du gouvernement français et votre prise en charge par Campus France. Dans un mail que vous devez recevoir d'ici 2 semaines maximum, un gestionnaire de bourse vous sera attribué. Ce sera votre interlocuteur pendant toute la durée de votre bourse. Un numéro matricule de boursier vous sera également conféré. À partir de ce moment, vous êtes boursier Eiffel. Vous pourrez maintenant entamer le reste de la procédure, l'obtention d'un logement, l'obtention du visa, l'inscription à l'université, etc., etc. Pour activer votre mise en route, Campus France vous demandera 2 pièces principales. Il s'agit de l'API, l'accord préalable d'inscription, délivré par Campus France si vous êtes dans un pays Campus France, ou bien votre lettre d'admission. Ensuite, il vous sera demandé une copie scannée de votre passeport. Il faudra renvoyer ces 2 pièces-là en version scannée, en version PDF scannée. Si vous ne les avez pas encore, il faudra quand même répondre au mail de mise en route et faire savoir à votre gestionnaire que vous allez lui envoyer ces documents-là dès qu'ils seront en votre possession. Ce sont tout simplement les bonnes règles de communication. Ils sont très sensibles à cela ici en France. C'est aussi dans ce mail de mise en route là que Campus France vous demandera si vous voulez qu'on vous réserve un logement et si vous souhaitez que votre vol soit mis en place par le service. Si vous acceptez la réservation de votre logement par Campus France, il y aura en pièce jointe du mail de mise en route une fiche que vous devez remplir et transmettre à Campus France en réponse au mail. D'accord? En ajout des autres documents qui sont demandés, c'est-à-dire l'API ou la lettre d'admission et votre passeport scanné. Cette fiche-là que vous allez remplir et qui va certifier que vous avez demandé à Campus France de vous réserver votre logement, vous servira à faire votre visa, à justifier le volet habitation de votre visa. C'est notamment pour cette pièce que ceux qui ont déjà leur API doivent attendre avant d'entamer la procédure du visa. De toute façon, lorsque vous aurez votre lettre de mise en route ou votre mail de mise en route, je ferai une vidéo pour maintenant expliquer toute la procédure consulaire, c'est-à-dire la procédure qui détaille la demande et l'obtention du visa. Pour les pays du Maghreb et les pays des autres continents, Asie, Europe, etc., Amérique, la procédure est vraiment différente. Vous faites votre demande en ligne et vous allez déposer les dossiers papiers à l'ambassade ou au consulat. Pour les autres, il faut faire la demande en ligne sur France Visa et passer ensuite par Capago. Mais tout cela, je vais l'expliquer dans d'autres vidéos. Maintenant, vous n'êtes pas obligé d'accepter la réservation du logement par Campus France. Si votre université vous a déjà réservé un logement ou si votre université vous a fait savoir qu'elle va vous réserver un logement, vous n'avez pas besoin d'accepter la réservation de Campus France. On ne va pas vous en tenir rigueur. Je voudrais cependant que vous sachiez que la réservation du logement, lorsqu'elle est faite par Campus France, va vous coûter 80 €. Alors, ce n'est pas une somme que vous allez débourser, hein. Elle est directement déduite de votre bourse. Je pense de la dernière bourse que vous allez recevoir. Lorsque votre logement est réservé par votre université, à moins que l'université décide de vous le faire gratuitement, vous devez 100 €. Donc, vous payez 100 € si la réservation est faite par l'université et 80 € si elle est faite par Campus France. À vous de voir ce qui vous arrange le plus. En ce qui concerne la réservation du vol par Campus France, il est important que je vous précise certaines choses. Campus France va vous demander si vous acceptez que votre vol soit réservé. Alors, pourquoi Campus France demande cela? Parce que certaines personnes, certains étudiants sont pressés d'aller en France pour diverses raisons. Et à cet effet, puisque Campus France attend que tout soit mis en place, que Campus France attend que votre rentrée soit vraiment proche avant de vous réserver le billet d'avion, si certaines personnes, si des gens parmi vous sont trop pressés, vous prenez vous-même en charge votre billet d'avion. La conséquence, c'est que Campus France va vous rembourser, mais seulement à hauteur de 50%. Et
Et cette réservation-là va intervenir seulement si vous réservez votre billet dans la classe la plus économique qui soit. Parce que quand Campus France va vous réserver lui-même votre billet d'avion, c'est dans la classe la plus économique. Si vous décidez de prendre en charge vous-même votre billet d'avion, vous serez certes remboursé, mais seulement à hauteur de 50%. Si à l'inverse, vous décidez d'attendre que Campus France mette votre billet en place, vous allez leur transmettre le lieu de départ, donc la ville de départ et l'aéroport. Si vous êtes par exemple, au Maroc et que vous voulez quitter le Maroc pour la France, vous dites par exemple que vous bougez de l'aéroport international de Marrakech, vous donnez ensuite votre ville d'études. Si vous quittez le Maroc pour étudier par exemple à Angers, vous dites que vous quittez l'aéroport de Marrakech par exemple pour l'aéroport Charles de Gaulle, parce qu'il n'y a pas de liaison directe entre le Maroc et la ville d'Angers. Je tiens à préciser que vous n'allez pas arriver en France si Campus France se charge de la réservation de votre vol plus de 2 semaines avant votre entrée. Généralement même, c'est autour de 3-4 jours, maximum 1 semaine avant la rentrée. La rentrée, elle peut être en octobre, elle peut être en septembre, elle peut être en août. Campus France va avoir la date de rentrée soit sur votre lettre d'admission, soit sur votre API, donc l'accord préalable d'inscription. De toute façon, la date précise de votre arrivée, vous en discuterez avec votre gestionnaire et le billet sera pris en conséquence. Voilà en gros ce qu'il faut savoir à propos de la mise en route. Il y a beaucoup d'autres étapes qui suivent jusqu'à l'obtention du Pass Campus, qui est un document qui résume toutes les prestations auxquelles vous avez droit de la part de Campus France. Pour la procédure consulaire, comme je l'avais déjà dit, je vais faire 1 ou 2 vidéos pour bien expliquer les différentes étapes. Comme je l'ai fait pour l'inscription sur études en France, je vous ferai une vidéo tutoriel pour montrer quoi faire, à quelle étape, quoi faire, quoi demander, etc. etc. Ce qu'il faut savoir en attendant, c'est que le processus de demande et d'obtention de votre visa peut aller d'1 à 2 mois. Ça dépendra des services de votre pays, de la célérité de votre ambassade et plein d'autres choses. Parce que sur la demande en ligne, donc sur France Visa, il faut compter entre 1 ou 2 semaines pour avoir une réponse. D'accord? Et le dépôt de dossier papier, lorsqu'il est effectué à la suite de la demande en ligne, il faut compter maintenant entre, disons, 1 semaine et 1 mois là aussi. Mais généralement, ça va très vite, surtout pour les boursiers FL. Certains ont leur visa en 1 jour, d'autres en 1 semaine, d'autres en quelques semaines. Donc, ça va dépendre d'un boursier à un autre, du pays où il est, etc. etc. Au Bénin, quand moi je postulais, quand je faisais la procédure, certains ont eu leur visa en 2-3 jours. Ils étaient béninois, mais dans le même Bénin, moi j'avais dû attendre 1 mois parce qu'il y a un document que je devais transmettre à Campus France, que Campus France devait ensuite transmettre à l'ambassade. Ils ne l'avaient pas fait assez vite et ça nous avait pris du temps. Voilà. Donc, dans le groupe, je nous connais. Certains vont avoir leur visa assez tôt, d'autres vont devoir attendre un peu. Donc, ne paniquez pas du tout. C'est tout à fait normal. Je rappelle que l'ambassade est souveraine. N'allez pas faire des conneries là-bas. On n'appelle pas l'ambassade pour lui demander « Écoute, voilà, mon visa n'est pas encore sorti, qu'est-ce qui se passe ?» Non. On se calme. Si vous pressez l'ambassade, si vous tombez sur un ambassadeur ou un consul vraiment irascible, qui s'énerve vite, vous pouvez avoir un refus rien que pour ça. Donc, n'allez pas demander à Campus France de relancer l'ambassade ou n'allez pas relancer l'ambassade. Restez vraiment calme. Les choses vont se faire normalement. De toute façon, posez votre passeport pendant la procédure de dépôt de dossier papier. Donc, tant qu'on ne vous appelle pas pour retirer votre passeport, c'est que vous ne savez pas encore si vous avez un refus ou une acceptation. Donc, gardez votre calme. Je sais que c'est une période très stressante, mais généralement, ça se passe plutôt très bien.
Certains vont certainement se demander s'il y a déjà eu des refus de visa pour des boursiers FL. Je connais un cas, c'est arrivé en 2021. Je dirais qu'à 99,99%, ça se passe très bien pour les boursiers. Mais quand vous prenez vous aussi la peine de bien faire la chose, si vous vous agitez, c'est à vos risques et périls. Ce n'est pas parce que vous avez le statut de boursier que voilà, tout vous est permis, que vous avez droit à tout, qu'il faut faire tout à votre guise. Il faut suivre les règles. Pour ce qui est du logement, si tout va bien, Campus France devrait vous revenir avec une attribution autour de fin juin, début juillet. Un logement vous sera attribué donc au Crous. Vous aurez toutes les références à propos. Est-ce qu'il y a la possibilité de changer? Non, il n'y a pas cette possibilité-là. Si on vous attribue un 9 mètres carrés, vous prenez votre 9 mètres carrés. Si on vous attribue un 30 mètres carrés, vous prenez votre 30 mètres carrés. Une fois en France, vous pouvez chercher le moyen de soit changer, soit aller voir autre chose. Les logements Crous sont rarissimes. Parce qu'il faut déjà donner ça aux Français, donner ça aux étrangers qui sont déjà en France avant d'attribuer ça à ceux qui ne sont pas encore en France. Campus France fait le nécessaire parce qu'ils ont un partenariat avec le Crous, pour que les boursiers, FL, du gouvernement, Erasmus, etc., aient des logements. Mais vous n'allez pas avoir encore le luxe de décider quel logement vous aurez. Je ne pense pas que vous ayez non plus le choix lorsque votre université vous attribue un logement, à moins que l'université a un partenaire privé. Mais si c'est le Crous, c'est pareil et vous n'avez pas vraiment de liberté sur cela. Une fois en France, je vous rappelle, vous pouvez changer. Maintenant, lorsque le logement vous sera attribué, il faudra faire plusieurs choses à la suite de cela. Il faudra d'abord obtenir le visa Visale. C'est comme un garant, mais c'est gratuit, c'est assez facile à obtenir, mais c'est une pièce obligatoire, d'accord, pour vivre dans les logements Crous. De deux, il vous faut vous inscrire sur la plateforme Mes Services Étudiants. Cela vous servira notamment pour obtenir un INE. Ce numéro-là vous permettra par ailleurs de faire votre inscription. Mes Services Étudiants vous permettra de suivre votre logement Crous, mais de payer le loyer et tout ça. Mes Services Étudiants vous permettra également d'obtenir votre attestation CVEC. C'est une attestation gratuite pour les boursiers, mais vous pourrez être amené à payer. Seulement que dans ce cas-là, vous serez payé intégralement si vous payez. La plateforme déconne parfois. Certains réussissent à avoir l'attestation CVEC juste avec leur lettre d'attribution. D'autres, le moteur ou les gens derrière n'arrivent pas à trop saisir et ils sont parfois obligés de payer. Mais là, soyez-en rassurés, si vous avancez les 110, je crois que c'est 110 maintenant, euros pour l'attestation CVEC, vous serez remboursé à 100% par Campus France. Toujours dans le cas du logement, il vous faudra une attestation d'habitation. Là aussi, je vous montrerai quoi faire. Je vous dirai quelles sont les attestations les meilleures à choisir, celles que moi j'ai choisies depuis 2 ans et que d'autres boursiers avant m'avaient recommandé. Ça marche, c'est cool et il y a d'autres prestations derrière. Ce n'est pas une attestation d'habitation simplement, il y a aussi une attestation de responsabilité civile qui va avec. Et l'attestation de responsabilité civile vous permettra par ailleurs de faire vos stages, par exemple, si c'est un stage obligatoire. Ça va vous être demandé aussi au Crous, au cas où vous allez commettre des dommages dans la résidence où vous êtes. Voilà, c'est des informations que je donne là déjà pour que vous ayez quand même une idée de ce qui vous attend. Mais bien sûr, je ferai des vidéos beaucoup plus détaillées pour vous expliquer chaque fois le processus. Il y aura aussi des vidéos tutoriels surtout pour vous montrer comment faire, quoi remplir, quand remplir, etc. etc. Tout cela va nous mener autour de juillet, peut-être début août. Donc voilà, il n'y a rien qui presse, je vous l'ai dit. On aura des échanges continus pendant 4 mois. Donc ne vous en faites vraiment pas. Je serai là pour vous tenir informé, vous montrer quoi faire à chaque étape. Et pour cela, justement, il vous faut liker cette vidéo, vous abonner à la page pour ne pas rater les vidéos qui vont arriver et me lâcher un commentaire, soit pour m'envoyer des encouragements, pour m'encourager,
ou pour poser vos questions. En attendant, je vous dis à très bientôt et je vous retrouve dans le groupe. Si vous êtes boursier, que vous passez sur cette vidéo et que vous n'êtes pas encore dans le groupe des lauréats de cette année, je vais mettre en commentaire épinglé le lien vers notre chat. Ce sera tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Dès que vous aurez votre mail de mise en route, je ferai la vidéo sur la procédure consulaire. Donc, on se dit à très bientôt. Prenez soin de vous. Très belle semaine et ciao. C'était Papa FL.